Et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY, comment réaliser une robe patineuse à découpe princesse avec manche gigot. Dans cette vidéo, tu devras savoir comment réaliser le patron d'une découpe princesse, comment réaliser le patron d'une jupe patineuse, comment réaliser la manche gigot. Je vais laisser toutes les vidéos en bas de description pour ceux qui ne savent pas encore comment les réaliser. Dans cette vidéo, je vais juste te montrer comment dessiner le patron de la jupe patineuse. Cette partie se bat de ma robe en fait. Facile comme bonjour, il n'y a rien de compliqué là-dessus. J'espère que la vidéo va vous plaire, mais surtout qu'elle vous sera utile. Soyez vraiment très attentifs, ou alors lorsque vous aurez le temps, revenez sur la vidéo, regardez pas à pas, parce que je vous montre vraiment comment réaliser quelque chose de propre. Il faudrait que lorsque tu vas porter ta création, qu'on n'ait pas l'impression que c'est toi qui l'ai cousu. Il faudrait même qu'on arrive à douter que c'est toi qui l'as fait. Et là, tu sauras vraiment que tu es en train de t'améliorer. Parce qu'il faudrait que tes finitions soient bien faites. Donc, il faudra prendre du temps. On n'est plus pressé comme la diarrhée. On avance sûrement, mais lentement vers l'amélioration. Donc, continue de pousser, continue de t'améliorer. Ne sois pas découragé, même si à l'instant même, tu n'arrives pas encore à réaliser ceci. Garde juste un esprit que tu peux toi aussi le faire. Si nous, on arrive à le faire, ça veut dire que toi aussi, tu pourras le faire. Les vidéos seront toujours là, donc n'aie pas peur, ça ne fuit pas, ça sera toujours là. Tu pourras revenir lorsque tu seras prête. Sois motivé, sois encouragé, ne perds pas courage et continue de bosser dur, car ça finit toujours par payer. Sans toutefois tarder, nous commençons par le tutoriel. Voilà, pour gagner un temps, j'ai déjà coupé mes pièces sur le patron. J'ai marqué l'écran. Ne pas oublier toujours marquer l'écran. J'ai une vidéo sur la découpe princesse, comment coudre. Le principe est le même. Là, c'est ma manche gigot, la première méthode que j'ai utilisée. J'ai deux manches, j'ai marqué également l'écran de devant et de dos et le cran du milieu également. Et pour le bas de ma robe, c'est-à-dire on va dire la jupe patineuse, voici comment est-ce que j'ai dessiné le patron. Avec mon mètre ruban, je vais prendre le tour de ma taille, c'est-à-dire cette partie où j'ai prévu l'agencement entre le haut et le bas de ma robe. C'est cette partie que je vais prendre. Ce que je vais trouver, je vais diviser par 6,28. Par exemple, dans ce cas, le tour de taille est de 80 cm divisé par 6,28. Cela me donne 12,73 cm que j'arrondis à 13 cm parce que j'ai 12,7. Donc voilà, c'est supérieur à 5 cm. Et je vais noter la longueur de la jupe ou alors la longueur du bas de ma robe. Là, sur un papier, je vais tracer une ligne comme ça et je vais noter donc cette mesure qui est de 13 cm sur les deux côtés de cette manière. Et ensuite à ce niveau pour former mon arc de cercle. Donc 13 cm de tout le long. Là, je trace pour que la ligne soit visible. Et je vais tracer. Et ensuite, je vais déterminer la longueur totale de ma jupe ou alors de la robe. Normalement, la longueur totale du bas de ma robe commence à partir de ce niveau, mais pour mieux tracer, je préfère commencer par le haut. Donc, je vais prendre cette longueur, plus cette partie de 13 cm qu'on a tracée, et je vais additionner le tout pour pouvoir tracer bien ma courbe, quoi. Lorsque c'est fait, je vais couper et sur un autre papier, je vais rajouter les valeurs de couture. Je place comme ceci ou alors ce tissu, je vais recopier et ensuite rajouter les valeurs de couture. Voilà, ça c'est ma partie devant, le milieu devant qui sera au pli. Et j'ai rajouté les valeurs de couture au niveau de la taille et tout autour et pour l'ourlet du bas. Et pour le dos, j'aurai deux pièces comme ça. Cette partie qui sera réservée à la fermeture, j'ai rajouté également 1 cm de valeur de couture sur les côtés et au niveau de l'ourlet, la valeur de couture voulue.
Donc pour le dos, j'aurai 2 pièces et pour le devant, j'aurai une pièce. J'aurais aussi besoin d'une doublure. Ce que j'ai fait, j'ai juste repris mes pièces que je venais de faire la coupe. Je les ai reposées sur la doublure qui est pliée en deux. J'ai coupé le tout en marquant également l'écran là où il faut. Ensuite, assembler les pièces de devant et de dos, endroit contre endroit. Faire en sorte de bien coïncider avec l'écran. J'ai déjà une vidéo sur comment coudre une découpe princesse. Le principe est le même au niveau de l'agencement des pièces, donc faites pareil. Et ensuite, il faudra coudre à 1 cm du bord. Vous répétez le même processus pour les parties du dos. Lorsque toutes les pièces sont déjà prêtes, il faudra cranter au niveau des agencements, faire des petits crans et ensuite passer au fer à repasser. Faire attention à ne pas couper le fil. Ensuite, à l'aide d'un fer à repasser, repasser au milieu pour ouvrir les coutures. J'ai perdu cette image, mais agencez les pièces de devant et de dos au niveau des épaules. Lorsque c'est fait, il faut ouvrir également la couture à ce niveau à l'aide du fer à repasser pour de meilleures finitions. Voilà, là c'est fait et je vais répéter le même processus pour la doublure. Ensuite, nous allons monter les manches. J'ai choisi la manche gigot, la première méthode. Ici, chacune est libre de placer la manche qu'elle veut. J'ai mes crans, 2 pour le devant et 1 pour le dos. Et je vais coudre les fronces à ce niveau. J'ai une vidéo sur comment réaliser une manche gigot. Je montre le processus de A jusqu'à Z. Donc, c'est pareil ce que je suis en train de faire là. Donc là, je suis en train de coudre les fronces. Ensuite, je vais les former de cette manière. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais faire endroit contre endroit. Là, je suis en train de chercher mon cran du milieu qui doit être posé sur cette partie de la couture de l'épaule. J'ai plusieurs vidéos où je montre comment monter les manches. Je pense que ici, tout le monde peut s'en sortir. Donc je les monte comme ça et je répartis les fronces tout au long de la manche. Et je vais passer à la couture à 1 cm du bord. Voilà, là c'est fait et j'ai également monté l'autre manche. Donc les manches sont déjà montées. Voici ce que ça donne. Maintenant, nous allons monter la doublure. Pour monter la doublure, c'est très facile. Je fais endroit contre endroit comme ceci. Et je vais monter d'abord au niveau de l'encolure. Là, je me sers du cran de milieu comme repère. Vraiment que ça doit vraiment se coïncider. Couture contre couture. J'ai déjà montré comment monter la doublure dans une des vidéos, je pense, la découpe princesse toujours. À ce niveau, j'ai laissé 1 cm prévu pour la fermeture. Donc, c'est à partir de là que je vais coudre jusqu'à l'autre bout. Sur l'autre bout également, j'ai laissé 1 cm. Ça, c'est très important. Ça va nous permettre de monter facilement la fermeture plus tard. Là, je vais coudre à 1 cm du bord. La doublure, elle est déjà montée au niveau de l'encolure. Ce que je fais ensuite, je vais cranter tout autour. Faire attention à ne pas couper les fils.
La prochaine étape sera de rabattre à ce niveau de cette manière. Vraiment, tout est visuel ici. Et je vais passer une couture ici, juste pour plaquer cet endroit, pour pas que la doublure bouge lorsque on va porter le vêtement. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît déjà. Likez, partagez, commentez s'il vous plaît. Donc toujours, je commence ma couture pas sur cette partie qui est réservée pour la fermeture plus tard, mais à ce niveau, à 2 mm, 3 mm du bord. C'est juste pour plaquer cet endroit. Donc j'y vais tout doucement. Il faudrait que je prenne la même valeur, pour que ça soit plus joli. Je fais cela en tirant les tissus des deux côtés. Voilà, chose faite. Voici ce que ça donne. Avec cette teinée, cela permettra que lorsqu'on porte le vêtement, la doublure ne se verra jamais de l'autre côté, quoi. Voilà, la doublure de l'encolure, elle est déjà prête. Maintenant, nous allons monter les manches. Ma doublure est en bas et la création propre est en haut, comme vous voyez sur l'image. Donc, je vais attraper comme ceci. Et je vais mettre sur de l'autre côté. Je vais enlever la doublure de cette manière. Et je vais envelopper le tout. Comme ma manche elle est longue, je vais la plier comme ceci. Et je prends les deux emmanchures que je vais rattacher à deux, couture contre couture. Je vais épingler et je vais coudre à 1 cm du bord. Il y a plusieurs vidéos où je montre comment doubler un vêtement. Je vais laisser tous les liens en bas des descriptions pour ceux qui ne savent pas encore. N'hésitez pas à aller regarder ces vidéos, elles vont vous aider. Ici, il faudra épingler et laisser 1 cm sur chaque bout. Cela nous permettra de fermer la manche facilement. Je vous invite toujours à aller regarder la vidéo où est-ce que je double les vêtements, surtout cette partie du haut de la robe. Le principe est le même et comme ça vous allez comprendre mieux. Après avoir retourné ma doublure, les deux manches, je vais faire cette partie endroit contre endroit. Vraiment le tissu principal, vous le verrez lorsque vous serez en train de travailler. Endroit contre endroit, cette partie au niveau des aisselles. Voilà, j'attrape ma manche ainsi. Et ça, c'est le bas du haut de la robe. Et je vais coudre cette partie à 1 cm du bord. Coudre sur cette partie sans toucher à la doublure. Voilà, c'est fait. La manche, elle est déjà fermée. Maintenant, je vais fermer la doublure. Ça se présente comme ceci. Et ensuite, prendre la doublure, faire en sorte qu'elle soit endroit contre endroit. Et je vais la fermer également à 1 cm du bord. Voilà, la doublure aussi est fixée sur le côté et j'ai ma manche de l'autre côté. Je vais passer cette partie au fil zigzag ou alors à la surjeteuse. Ça, c'est dans le cas où la manche n'est pas doublée et le reste de la partie du corps est doublée. Ça se verra ainsi. Je répète le même processus pour l'autre côté et c'est bon. Nous avons déjà terminé jusqu'ici avec cette partie du haut, c'est entièrement doublé, aucune couture à l'intérieur. Nous continuons avec le tutoriel. Pour le bas de ma robe, j'ai suffilé toutes les pièces et j'ai placé mes poches également. Pour ceux qui aimeraient savoir comment placer les poches sur une jupe, je vous invite à regarder la vidéo sur la jupe en wax. Je montre en détail là-bas comment est-ce qu'il faut placer les poches. Il faut souvent coudre comme ceci et ensuite il faut surpiquer à ce niveau pour que ça soit vraiment bien nickel lorsqu'on a terminé.
Donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo, elle est plus détaillée là-bas. Je vais laisser le lien en bas de description. Ensuite, je vais assembler mes 3 pièces, le milieu devant avec une partie de dos. Et également de l'autre côté, je vais passer à la couture à 1 cm du bord, qui sera ensuite agencé avec le haut qu'on a déjà terminé. Après avoir cousu la jupe et monté les poches pour ceux qui veulent les poches, il faudra ouvrir toutes les coutures à ce niveau, sur les côtés, pour faire repasser. Maintenant, nous allons passer au montage. Pour monter les 2 pièces, c'est le même principe qu'avec la robe à découpe princesse qu'il y a sur la chaîne. Je fais endroit contre endroit. Je vais me séparer de la doublure, c'est-à-dire je mets la doublure de côté et je vais d'abord monter les tissus entre elles. Bref, la robe principale. Et je m'assure que vraiment que tout coïncide. Les côtés du haut doivent coïncider avec les côtés de la jupe si vous avez bien tracé votre patron ou si vous avez bien coupé. D'accord? Et je vais monter le tout et passer à 1 cm à la machine. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo sur coudre une robe maxi à découpe princesse, c'est le même principe. Je vais laisser le lien en bas de description. Voilà, là c'est déjà monté. Maintenant, nous allons passer à la phase de la pose de la fermeture invisible. Pour monter la fermeture, je m'assure déjà que au niveau de la découpe, c'est-à-dire cette séparation entre le haut et la jupe, ça doit vraiment se coïncider. Sinon, ce ne sera pas joli du tout. Donc, ce que je fais généralement, je vais attraper là à l'aide d'une aiguille pour m'assurer que c'est à égalité et que ça ne bouge pas. Et je vais attraper tout le bas de la jupe comme ceci. Je vais mettre tout à égalité et également au niveau du haut, tout doit coïncider. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention, être très attentif lorsqu'on coud. Parce que sinon, il y aura des décalages. Donc, je vais d'abord mesurer où est-ce que je veux que ma fermeture s'arrête. Généralement, je prends après le bassin. Parce qu'il faut que ça soit long du genre où tu peux ouvrir jusqu'au bassin, que ça dépasse au niveau des fesses. Et je vais fermer le reste à 1 cm du bord. Lorsque c'est fait, je vais ouvrir cette partie à l'aide du fer à repasser et cela va me permettre de marquer l'emplacement de la fermeture. Donc je vais repasser comme cela jusqu'en haut, vraiment toute cette partie. Et c'est toujours plus facile lors de la pose de la fermeture. J'ai une vidéo sur comment coudre une fermeture invisible. Je vais laisser le lien en bas de description. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo pour ceux qui ne savent pas encore comment est-ce que ça se passe. Là, je vais quand même montrer un petit bout. J'ai laissé 1 cm à ce niveau. Ma création est sur l'endroit, c'est-à-dire sur le bon côté. Et ma fermeture sera placée de cette façon. Ce que je fais, je vais retourner la fermeture de cette façon. Donc, ce que j'ouvre, elle est comme ça. Donc, je la tourne comme ceci. De sorte que le mauvais côté de la fermeture soit face à moi. Et cet endroit où on a laissé les 1 cm au niveau de l'encolure lorsqu'on cousait, c'est à ce niveau que je vais placer cette partie qui sera cachée, qui n'a pas le droit d'être vue. Et je vais épingler à ce niveau. C'est pour cela que je disais de laisser 1 cm pour que cela soit facile. Donc je vais placer comme ça et je vais épingler tout le long. Et je vais passer à la machine. Ici, je conseille surtout pour les débutantes, les futures couturières là, d'arrêter d'abord à la main. Comme c'est une fermeture invisible, le temps de bien t'habituer, je te conseille d'arrêter à la main comme ceci avec un fil de bâti ou un simple fil avant de passer à la couture. Généralement, ce que je fais, j'arrête à la main les deux côtés, c'est-à-dire comme si je cousais déjà ma fermeture normale. Je vais essayer mon vêtement ou alors faire essayer le vêtement à ta cliente par exemple. Et lorsque c'est OK, comme ça tu es sûr que tu n'as plus rien à enlever, tu vas juste aller
coudre le tout à la machine. Et ici, à ce niveau, lorsqu'il faut coudre l'autre côté, il faut faire attention toujours à faire correspondre au niveau de la découpe, que ça soit au même niveau, parce que quand il y a décalage et qu'on voit ton dos, c'est décalé un genre. Faut pas qu'on sache que tu es amatrice. On va faire un effort que le travail soit pro. Voilà. Là, j'ai arrêté à la main. J'ai essayé si ça passe. Et ensuite, on va resserrer le tout à la machine. J'ai cousu ma fermeture hors caméra. Pour ceux qui ne savent pas comment s'y prendre, allez-y regarder la vidéo sur la fermeture invisible. Ensuite, il faudra enlever les fils blancs sur lesquels on a cousu en premier. Il faut les enlever. Voilà, ensuite nous allons fermer à ce niveau. Donc je prends ma doublure comme ceci. Je dois avoir endroit contre endroit. Donc je vais la retourner comme ceci. Afin que cela fasse endroit contre endroit. Et je vais épingler à ce niveau. C'est toujours au niveau de la fermeture et je vais passer à la machine. Et je vais coudre toute cette partie, mais pas totalement. Je vais m'arrêter à 1 cm avant la fin. Lorsque c'est fait et que tout est ok, je peux couper ici. Donc je vais cranter là. Voilà ce que ça donne. Et à ce niveau, fermer la couture. Vraiment la prolonger comme ça pour que ce soit totalement fermé. Et voilà, elle est fixée. Répétez le même processus de l'autre côté et ce sera bon. Donc voilà, j'ai déjà cousu les deux côtés. La doublure, elle est déjà nickel au niveau de la fermeture. Maintenant, je vais replier à ce niveau. Lâche-moi un like si ce n'est pas encore fait et n'hésite pas à partager cette vidéo sur les différents réseaux sociaux. Comme cela, ça va aider d'autres personnes. Voilà, à ce niveau, je vais faire l'ourlet. Vraiment, ici, c'est juste un rappel. Je vais faire entrer comme ceci le reste, le surplus de tissu. C'est pour ça que je disais de laisser de l'espace de l'autre côté à ce niveau. Quand je disais il faut coudre, mais pas totalement, c'était juste pour permettre de plier cette partie. Donc, je vais replier comme ça et je vais épingler tout autour. C'est la même procédure avec la robe maxi découpe princesse qu'on avait fait. C'est la même technique. C'est de cette manière que j'avais toujours doublé. Ça, c'est juste un bonus. Juste pour vous montrer comment ça se passe. Et là, je vais passer d'abord au fil. J'arrête au fil d'abord. Surtout pour mes futures couturières là. Et comme ça, on peut passer à la machine sans stress. Mais vraiment passer très près. À 2 mm du bord. Tout doucement. Tout le long. Voilà, là c'est ok. Ici, vous avez aussi le choix. Vous pouvez le faire à la main, c'est-à-dire un ourlet invisible. Et ensuite, enlever tous ces fils. Nettoyer tout et c'est bon. Ensuite, je vais faire le bas dans l'ourlet. Je vais faire l'ourlet du bas. J'ai déjà passé à la surjeteuse, donc ce sera facile pour moi. Ce que je fais, je vais juste rabattre cette partie comme ceci. Et je vais me servir de mon pied de biche comme guide. Et je vais coudre toute cette partie. Voilà, là c'est terminé. C'est l'intérieur de ma robe, nickel, propre. J'ai fait l'ourlet au niveau de mes manches. Là, ce sont les poches. Enlever tous les fils qui pendent, nettoyer toute la création, contrôler tous les fils. Repasser, bien repasser la création et on aura terminé. Voilà, le projet est terminé. Félicitez-vous, dansez, soyez fiers de vous et voilà quoi.
que la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse très fort. Bisous!